tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose d'un peu plus personnel. Et je vais commencer par lire avec vous un passage que j'ai beaucoup lu ces derniers jours. Alors oui, je me le suis approprié. Et je sais que certains pourront dire, oui, mais c'est un passage pris hors contexte, etc., etc. Il n'a pas fait d'exégèse, il n'a pas fait de. Mais c'est un passage qui m'a fait énormément de bien dans ma vie aujourd'hui. Et je sais qu'au travers de ce passage, Dieu m'a parlé. Je sais qu'au travers de ce passage, Dieu m'a touché. Et je pense que oui, effectivement, on n'est pas toujours obligé quand on lit un passage de la Bible, on n'est pas toujours obligé comment dire, de faire un travail sur où on était, voilà, qu'est-ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Parfois, simplement, un, un simple verset peut nous parler aussi. Et voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. C'est le passage dans 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et d'abord, ce qui m'a le plus frappé dans ma vie, à moi, aujourd'hui, c'est cette dernière phrase. Je guérirai son pays. Et c'est vrai quand on prend le texte dans 2 Chroniques, on sait que lorsque Dieu dit ça, il parle à Israël. Et Israël, à la base, Israël, c'est les descendants de Jacob. C'est une famille. Et quand j'ai lu ça, moi j'ai compris, je guérirai sa famille. Pour moi, je guérirai sa famille. Et pour le moment, dans ma famille, nous passons par des moments vraiment très difficiles. Un de nos enfants a une maladie qui peut entraîner la mort. C'est une maladie lente et sournoise. Et heureusement pour nous, excusez-moi, heureusement pour nous, c'est une maladie qui peut guérir. Mais on va dire que pour ça, notre fille doit se faire hospitaliser et elle doit vouloir se battre aussi. Et avec ma femme, on a fait tout ce qui est humainement possible. Alors j'ai envie de dire que malheureusement, trop souvent, on l'a fait de manière imparfaite. Et parfois en agissant, même si on veut agir avec la meilleure intention du monde, eh bien parfois on fait plus de mal que de bien. Et on a voulu faire notre maximum. Et voilà, on est dans cette situation-là aujourd'hui, et notre famille souffre énormément. Et la seule chose qu'on peut voir, c'est notre enfant s'éteindre petit à petit. Et je vous assure, je suis quelqu'un qui, pour l'instant, la colère arrive à monter très rapidement, et je suis en colère contre moi parce que je ne peux rien faire. Et en tant que parent, c'est vraiment affreux. Et quand je lis ce passage, je me dis, mais si moi, je suis incapable d'agir parfaitement, le Seigneur, lui, il sait. Il sait agir parfaitement. Et le passage que nous avons lu dans 2 Chroniques 7,14, il m'a donné force et courage. Parce qu'en lisant ce passage, je me rends compte que notre Dieu nous écoute. Si nous vivons sous son autorité, il prend toute autorité dans notre vie. Alors, oui, bien sûr, en tant que disciple de Christ, en tant que parent, on a remis notre fille entre les mains de notre Seigneur. Et d'ailleurs, je voulais prendre cette occasion pour remercier tous les frères et toutes les sœurs en Christ que nous avons, qui nous soutiennent dans la prière. Et on a remis notre fille entre les mains de Dieu. Et je me dis, mais lorsque je ne maîtrise rien, et que j'ai fait tout ce qui est humainement possible, je dois faire un aveu de faiblesse et laisser la place à Dieu.
Je dois lui laisser la place pour que le Seigneur prenne le contrôle de la situation, prenne le contrôle de nos vies. Et en tant que parents, on s'inquiète énormément pour notre fille. Mais on l'a remis entre les mains de Dieu, qui lui aussi est notre Père céleste. Lui aussi agit envers nous comme un Père. À la seule différence avec moi, c'est que lui, il agit de manière parfaite. Et c'est triste la situation par laquelle on passe. On souffre énormément, ça prend énormément d'énergie. Mais lorsque les gens nous voient, même si nous ne sommes pas toujours en forme, même si on n'a pas toujours envie de rire, même si on est parfois tracassé, même si on en parle, on ne porte pas le poids de cette maladie sur nos épaules, car le Seigneur a pris notre fardeau. Souvent, en tant que chrétien, on a tendance à vouloir déposer notre fardeau au pied de la croix. Et dès que nous avons fini de prier, avant de repartir, on reprend le fardeau et on le remet sur nos épaules. Vous savez, aujourd'hui, humainement parlant, nous ne pouvons plus rien faire. Plus rien faire à part attendre. Mais spirituellement, nous pouvons agir puissamment dans la prière, dans la foi, dans la confiance en notre Seigneur, en laissant notre enfant entre les mains de Dieu, qui est aussi son Père. En laissant notre Père céleste agir en son temps, agir parfaitement, parce que je suis convaincu qu'il ne cherche pas notre malheur. Et le seul qui veut nous voir faiblir, c'est l'esprit de ce monde, notre adversaire, le diable. Regardez autour de vous. Il n'y a que tromperie, guerre, haine, découragement. Et je ne veux pas que l'esprit de découragement entre dans ma vie, cet esprit que le monde a. Je ne veux pas qu'il rentre dans ma vie. Je ne veux pas qu'il me décourage dans cette situation. Je ne veux pas rentrer dans ce schéma qui est tracé par le malin afin de détourner les enfants de Dieu, afin de les priver de la relation qu'ils ont avec le Père éternel, afin de les faire tomber, de les éloigner de la grâce, afin de les faire oublier qu'en Christ, nous avons la victoire. Parce que Satan, il le sait, il a déjà perdu. Il sait qu'il a déjà perdu. Ici, j'ai envie de revenir au texte de 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, je porte le nom du Seigneur. Il m'a racheté, et le malin le sait. Il ne peut rien sur ma vie, car j'appartiens au Seigneur, racheté à grand prix par Jésus. Le malin ne peut rien, ni sur moi, ni sur ma famille. Rien. Alors il est temps de saisir la victoire que notre Seigneur, le Dieu des armées, nous a offert. Et puis je continue dans le texte. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Pourquoi Dieu dit que si mon peuple s'humilie et renonce à ses mauvaises voies? Il parle bien sûr du péché. Si mon peuple s'humilie et renonce à son péché, le Seigneur l'écoutera. Parce que le péché que nous vivons, que nous faisons, nous sépare de Dieu. Quoi qu'on en dise, quoi que l'on vous dise, si nous commettons un péché, cela nous éloigne de Dieu. Cela nous coupe de notre Père éternel. Cela nous coupe de la relation que nous avons avec Dieu. Et si nous persistons dans notre péché, nous persistons dans l'éloignement.
Nous ne pouvons pas vivre avec Dieu tout en acceptant le péché dans notre vie, tout en acceptant le péché sans vouloir se battre contre le péché. Accepter que ce péché fasse partie de notre vie, c'est accepter que nous soyons coupés de Dieu. Pensez-vous qu'il est possible de vivre en même temps dans la sainteté, tout en vivant dans un péché non repentant? Pensez-vous que nous pouvons vivre dans la pornographie, sans vouloir rien changer à notre mode de vie, tout en vivant avec Dieu? J'aimerais bien ouvrir une petite parenthèse parce que j'ai envie de dire attention. Il ne faut pas confondre péché repentant et péché non repentant. Nous sommes tous des pécheurs. Nous continuerons tous à faire des erreurs jusqu'à la fin de notre vie. Donc nous continuerons tous à commettre le péché jusqu'à la fin. Mais l'Esprit de Dieu qui vit en nous va nous convaincre du péché dans notre vie et nous ramènera à la croix de Christ. Il nous amènera à la repentance. Parce que c'est Jésus, et uniquement Jésus, qui nous réconcilie avec le Père éternel. C'est à travers lui que nous sommes pardonnés. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce passage ne me dit pas que Dieu va exaucer toutes mes prières. Ce passage me parle de réconciliation avec Dieu, de la délivrance du péché, de me guérir, de me délivrer du mal, moi, ma famille, mon pays, à partir du moment où je cherche le Seigneur sincèrement, que j'accepte de vivre sous son autorité, que je laisse l'Esprit Saint agir en moi pour me convaincre de mon péché. Ce qui m'amènera inévitablement à la croix, au sacrifice de Jésus, pour être justifié et pardonné. Parce que par lui, et uniquement par lui, je pourrai avoir accès au Père éternel, pour vivre une relation sincère et véritable avec Dieu. Voilà ce que je veux. Au-delà de toutes les bénédictions qui pourraient faciliter ma vie sur terre. Voilà ce que je veux pour moi, mais surtout pour ma famille. Soyez bénis.